Ce qu'elle a de particulier, c'est d'abord un départ de Laon-sur-Mer, donc bord de mer. Il y avait très longtemps que le Tour de Vendée n'était pas parti de Laon-sur-Mer. Et puis une participation vraiment très internationale, puisque 21 nations sont représentées dans le peloton de plus de 130 coureurs qui sera au départ le 4 octobre. La chance d'avoir tous les leaders de la Coupe de France, puisque les 3 premiers sont encore en compétition pour le titre. Donc il y aura Nasser Bouhanni, il y aura Pierrick Fédrigo, le Belge Baptiste Plancart. Donc une course qui va être très animée, notamment pour le challenge de la Coupe de France, mais également pour la victoire sur les routes vendéennes, puisque le Tour de Vendée est une classique qui a pris sa place maintenant dans le calendrier européen. Le parcours est toujours aussi exigeant, on revient dans le haut bocage et dans le bocage, donc je pense qu'un parcours plutôt traditionnel, mis à part le départ, donc non, je crois que ça va être encore une belle édition. Il y a de quoi faire en tous les cas pour pouvoir s'exprimer. Oui. Quand on est en bord de mer, on n'est jamais forcément trop sûr de ce vent. Après, vent dans le dos, ça veut dire départ rapide obligatoirement. Je pense qu'il y aura quand même pas mal d'équipes qui vont vouloir s'exprimer assez tôt, comme bien souvent. C'est-à-dire que ça motive toujours certains coureurs. C'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir s'échapper quand le vent est dans le dos que de face. La motivation est beaucoup plus importante.